royaume des ténèbres pour me rendre un fils dans le royaume de son Fils. Amen. Dieu est encore capable de sauver aujourd'hui. Il n'a pas terminé de sauver. Glorifions-le. Prions ensemble. On va voir ce que Dieu peut faire ce matin dans nos cœurs à travers sa parole. Prions. Ô tendre Père, merci Seigneur. Merci du rappel, encore une fois, que tu es un Dieu qui sauve. Tu es un Dieu qui sauve. Seigneur, on sait ce qu'on mérite. Et si on ne le sait pas, Seigneur, fais-nous grâce ce matin pour qu'on puisse réaliser ce qu'on mérite. Et que, Seigneur, encore une fois, on puisse se tourner vers toi et te faire confiance, mettre notre foi en toi, afin que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ puissent être sauvés. Seigneur, merci que tu nous donnes ton esprit, que jour après jour puisse nous sauver de nous-mêmes, et qu'un jour, face à face avec toi, on sera glorifié, parce qu'il n'y aura plus de présence de péché. Merci Seigneur. Seigneur, prépare nos cœurs, ouvre nos oreilles, fais en sorte qu'on puisse bien entendre ta parole ce matin et que ton nom soit glorifié. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Je me rappelle en tant qu'enfant avoir vu l'histoire du magicien d'Oz. Qui a déjà vu ce film-là? Oui. Alors, c'est une fille, Dorothée, avec quelques amis qui sont en chemin pour aller vers Oz. Et après, il y a quelque chose qui est dit de ce magicien d'Oz, qu'il est grand, il est redoutable, il est vraiment, vraiment dangereux. Right? Pour faire une longue histoire courte, quand ils arrivent et ils voient le magicien d'Oz, ils vont derrière le rideau pour voir que le grand magicien d'Oz, c'est dans le fond un tout petit gars comme ça. Il a été dévoilé. Et une fois qu'on a vu qu'est-ce qu'il était vraiment, son règne a arrêté. Son règne a arrêté. Alors ce matin, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le livre d'Esther, plusieurs dévoilements qui vont se passer. Dieu va nous faire voir comment que lui, il dévoile les choses qui sont en secret et comment que lui, il prend soin d'éliminer ses ennemis. Je pense que c'est un message qui est bon pour chacun d'entre nous quand ça a à faire dans notre propre vie. Parce que souvent, on ne va même pas voir comment que Dieu, lui, il se montre jour après jour dans nos vies, comment que lui, il est présent. Alors ma prière, c'est qu'il puisse ouvrir les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse le voir agir. Qu'il puisse dévoiler qui il est, encore une fois ce matin, afin que nous, on puisse être encouragés à continuer à marcher dans ses voies. Amen. Alors, on va juste faire une petite récapitulation de où est-ce qu'on était la dernière fois qu'on a vu Esther. Alors, Esther, Mardoché, elle avait interpellé pour lui dire, « Esther, on a besoin de ton aide. Esther, il y a des problèmes. Ton peuple va se faire exterminer. On a besoin que tu ailles voir le roi et que tu fasses quelque chose pour nous. Toi qui es la reine Esther, fais quelque chose afin que ton peuple puisse être sauvé. » Esther répond à Mardoché en disant, « Ah, mais tu ne comprends pas, moi je peux perdre ma vie en faisant ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir voir le roi sans que le roi l'appelle en premier. Et si il ne me fait pas grâce, je vais mourir. » Et ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le roi. Alors je ne sais même pas si j'ai cette influence-là envers le roi. Alors Mardoché lui dit, « Esther, fais pas l'erreur de penser que parce que tu es une reine, que cet édit-là va pas t'affecter. Tu es juive comme moi. » Alors, ce qui va se passer, c'est que quand l'édit va tomber, quand cette loi va tomber, toi aussi, tu vas mourir, toi et ta famille. Alors, ce que Esther fait, ce que Esther dit, bon, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeûner. J'aimerais que toi, Mardoché, que tu ailles voir tous les Juifs, que tu les rassembles et que tu jeûnes avec eux. Après, je vais me lever, je vais aller voir le roi. Si je meurs, je meurs. C'est quelque chose, hein? Va-t-elle perdre sa vie? Est-ce que les Juifs vont survivre?
Et si oui, comment que Dieu va intervenir? Comment que Dieu va faire le changement? Alors, c'est là qu'on est rendu ici dans l'histoire d'Esther. Esther, elle va aller voir le roi. On va voir ce qui va se passer. C'est intéressant de voir comment que Dieu, jusqu'à maintenant, a pourvu dans l'histoire. Le fait que Esther est une reine fait en sorte qu'elle est capable même d'aller interpeller le roi pour essayer de changer la loi que Haman, le méchant, c'est comme ça qu'il est écrit, Haman, l'ennemi des Juifs, a fait passer pour tuer tous les Juifs. Alors allons voir, parce qu'on voit ici le début, Esther plaide avec le roi pour sa vie. Esther plaide avec le roi pour sa vie. On va commencer dans Esther 5, 1 à 8, et aujourd'hui le texte va être dans Esther 7. Alors au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Alors celui-ci siégeait sur son trône dans le palais en face de l'entrée de l'édifice. Quand il eut aperçu l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or et qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda, « Qu'y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'Empire. » Alors Esther lui répondit, « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Haman au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur dit, « Dépêchez-vous de prévenir Haman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. » L'empereur et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Verset 6. Alors, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther, « Quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'Empire, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ma requête, ma demande, la voici. » Alors, si l'empereur veut m'accorder sa faveur et s'il veut bien accéder à ma requête et ma réponse, et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Haman au festin que je leur préparai demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Alors, si on lit l'histoire, on voit que déjà Esther a peur d'aller voir le roi. Right? Alors, elle va voir le roi, et finalement, on voit que le roi lui fait grâce. Après, elle lui demande, « OK, viens à une fête que je vais faire chez nous, je vais préparer de la nourriture pour toi, on va avoir un bon temps avec du vin et tout. Viens avec Haman et je te prépare un festin. » Après, le roi vient, bien content. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te donner même jusqu'à la moitié de mon royaume. Et Esther ne répond pas. Elle lui dit, « Oh, viens à un autre festin que je vais faire demain. » Ça, c'est quelque chose, hein? Alors, c'est clair que nous, on voit ici que, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La semaine passée, on est allé juste après. Alors, on sait qu'après, c'est là que Haman voit Mardoché, fait la potence, tu sais. Après là, il dit, OK, bon, comment que je peux faire pour que ce gars-là, il puisse mourir? Mais quand il va voir le roi lui dit, OK, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas te parader dans la ville pour dire comment que lui, il est vraiment le gars le plus hot au monde parce qu'il avait sauvé ma vie, tu sais. Et Haman est comme complètement écrasé. On sait que c'est ça qui se passe entre la première requête de Esther et le deuxième festin. Mais c'est clair qu'on voit qu'il faut du courage pour Esther, right? Il faut du courage. Alors, le livre d'Esther nous montre comment que Dieu, lui, il pourvoit même quand ça n'a pas de l'air qu'il est en train de pourvoir. On voit que jusqu'ici, Dieu pourvoit pour Esther et pour le peuple parce qu'il veut sauver son peuple, même si ça n'a pas de l'air. Et une chose que nous, il faut qu'on commence à développer, pas seulement en lisant le livre d'Esther, mais dans nos vies chrétiennes, c'est d'être capable de discerner quand Dieu est en train d'agir dans notre vie. Quand lui, il pourvoit, quand lui, il nous fait grâce. Quand lui, il nous fait grâce.
Parce que la réalité, c'est que beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas pourquoi. Pourquoi je devrais continuer? Une grande partie de ça, c'est parce qu'on ne voit pas que Dieu, lui, il est dans les coulisses. Dieu n'a pas toujours besoin de faire un miracle comme il a fait avec Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Des fois, il va le faire comme ça. Mais souvent, on va voir que Dieu, lui, il va parler dans les petites choses. Alors, la première chose qu'on peut voir, comment que Dieu va nous dévoiler comment il travaille, c'est qu'on voit que Dieu nous équipe parfaitement afin qu'il accomplisse ses plans. Il nous équipe parfaitement afin que nous accomplissions ses plans. On voit que Esther a du courage. Right? Ça prend du courage pour aller voir le roi, ça prend du courage pour lui dire de retourner pour un autre festin. Elle a du courage. Ça me fait penser un peu à Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais alors c'est un petit gars qu'on voit qui ça fonctionne. Après là, tout d'un coup, il a des pouvoirs et son grand-père va lui dire, avec des grands pouvoirs vient une grande responsabilité, right? Quelque chose du genre, right? Alors après là, bon, Spider-Man, oh, ok, bon, j'ai de la grande responsabilité. Après là, il met ça sur ses épaules. Après, il va sauver la situation, n'est-ce pas? Parce que des fois, quand on lit ces genres de textes-là, c'est un peu comme ça qu'on va le voir. Oh, regarde, Esther est là, bon, ok, on voit que maintenant, elle a du pouvoir. Là, elle met l'affaire sur ses épaules et là, elle va aller sauver la situation. Parce qu'on fait une erreur, c'est parce que souvent, on va se tromper de héros dans l'histoire. Parce qu'ici, là, l'erreur qu'on va faire, c'est de penser que l'héros principal de l'histoire, c'est Esther. Ou l'héros principal de l'histoire, c'est Mardochée. Non, l'héros principal de l'histoire, c'est notre Sauveur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a commencé une œuvre, c'est Dieu qui va sauver son peuple. C'est Dieu qui fait en sorte que Esther a du courage. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, quand on observe notre vie, si on est trop focusé sur nous-mêmes ou ce qui se passe autour de nous, on ne verra pas le vrai héros. On va toujours penser que c'est ou bien nous ou quelque chose qui se passe autour de nous qui est le héros. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui est aussi une mauvaise nouvelle. C'est que ces héros-là, ils ne sont pas forts. Et ils vont vous décevoir. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut lâcher prise pour se tourner vers le vrai héros, celui qui fait une vraie différence. Et c'est Dieu. Alors, j'entends déjà une objection. Oui, mais tu sais, bon, regarde, je comprends. Moi, je suis introverti. Je ne parle pas vraiment au monde. Je ne suis pas une personne qui est très extravagant. Je suis timide. Quand je lis des histoires comme ça, tu sais, je vais me dire, bon, alors comment faire ça? Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire ce que Esther fait. Elle a un autre caractère que moi. Elle est faite beaucoup plus forte que moi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ces choses-là? Je le sais que oui. Ces personnes-là, ils sont plus. Ou l'envers de la médaille, c'est, OK, moi, je suis comme Esther, moi, j'ai ça. Moi, ça va, moi. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, moi, je peux parler, j'ai de l'intelligence et tout. Le problème, encore une fois, c'est le focus est sur nous. Quand le héros de l'histoire, c'est Dieu. Ce qui fait en sorte que c'est une bonne nouvelle, que c'est Dieu qui est le héros de l'histoire, ça veut dire que Dieu, lui, est accessible à tous. Est-ce que vous me suivez? Parce que si c'était juste une affaire de personnalité, une affaire de, bon, OK, mon héritage, une affaire de, OK, moi, je peux mettre des mots ensemble quand je prie qui font en sorte que j'ai vraiment l'air de quelqu'un de très éloquent. Si c'était ces choses-là ou la ferveur, parce que je suis capable de répéter les affaires plein de fois, une après l'autre, et faire en sorte que tout le monde est vraiment content, tu sais. Si c'était juste une chose comme ça, alors ce serait très décourageant pour ceux qui ne sont pas capables de le faire. Mais l'histoire nous montre que l'héros de l'histoire, c'est qui? Non, l'héros de l'histoire, c'est plus fort? C'est Dieu. Alors, parce que l'héros de l'histoire est Dieu, ça veut dire que nous, on a accès au même Dieu que Esther avait accès. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais elle a dit, on va aller jeûner. Mardochée va jeûner.
Alors, on peut se penser, mais est-ce que c'est un jeûne qui est pour Dieu ou pas pour Dieu? Parce que dans le texte, on ne mentionne pas Dieu dans le livre d'Esther. Mais c'est intéressant de voir que le peuple jeûnait déjà. Si vous vous rappelez, l'édit est sorti et le peuple jeûnait déjà. Mais ça, ce n'était pas un jeûne qui était une intercession pour Dieu, c'est juste qu'ils étaient tristes de ce qui était en train de dévaster même de ce qui se passait. Mais cette fois-ci, elle va dire « jeûnez pour moi ». Elle demande à Mardochée et aux Juifs d'intercéder pour elle. D'intercéder pour elle. Alors, on voit que Dieu lui donne du courage. Dieu pourvoit le courage à Esther afin, encore une fois, d'accomplir son plan, qui est de sauver le peuple d'Israël. Où manques-tu de courage? Y a-t-il des choses que tu sais que Dieu te demande de faire, mais tu ne trouves pas le courage de le faire? Y a-t-il des directions dans la vie que tu sais que Dieu te demande d'aller ou d'abandonner, mais tu n'as pas le courage de le faire? Alors, il faut comprendre que Dieu, lui, il équipe parfaitement son peuple afin d'accomplir son plan. Parfaitement son peuple afin d'accomplir son plan. On a M. Martin Luther, assez intéressant. Il faisait partie d'une société qui était majoritairement catholique et qui n'étaient pas d'accord avec ce que lui, il avait trouvé dans la Bible. Lui, il disait, regarde, on ne peut pas acheter notre salut, on ne peut pas payer pour aller au ciel. T'sais. Alors, lisez Romains. C'est pas le salut par les œuvres, c'est le salut par la grâce. Mais j'avais vu un petit film là, qui représentait un peu ça. Ça prenait encore du courage. Ça prenait du courage pour être capable d'aller devant les grands magistrats et qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur toi pour être capable de parler pour Christ. Mais intéressant, c'est que Dieu, lui, lui a donné les paroles qu'il avait besoin dans le moment, quand il en avait besoin. Encore une fois, quand on parle des Martin Luther, il y en a qui vont dire « Wow, moi, je ne suis pas comme ça, tu sais. » Il y avait quelqu'un qui avait 5 pains et 2 poissons. Le monde avait faim. C'est un enfant. Il a eu le courage d'aller voir les apôtres pour dire, regarde, je sais que j'ai juste 5 pains et 2 poissons, mais peut-être ça peut faire une différence. Je ne sais pas. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait avec ces 5 pains et 2 poissons. Amen? C'est Dieu qui pourvoit afin d'accomplir son œuvre. Alors, s'il te demande d'aller à droite, et tu n'es pas sûr comment à droite, je ne sais pas si ça va fonctionner, on est appelé à lui faire confiance. Parce que depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière, Dieu est là et il n'abandonne personne. Amen. Alors, deuxième chose, alors on voit que, Esther a un petit dilemme là en ce moment. Comment qu'elle va faire pour présenter cette nouvelle-là au roi? Lisons un peu. Esther 7, 1 à 6. Alors, l'empereur et Haman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, alors l'empereur demanda de nouveau à Esther, encore une fois, dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. Alors l'impératrice Esther répondit, si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée. C'est là ma requête. Que la vie sauve soit accordée à mon peuple. Telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués, exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudra pas la peine que l'on importune l'empereur. On va arrêter là.
ne sais pas si vous faites attention, mais ici, Esther, il fallait qu'elle utilise beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème ici. C'est l'édit de qui? De Haman? C'est l'édit du roi. Right? Alors, comment exposer Haman sans exposer le roi? Comment faire en sorte que Haman, lui, dans le fond, il trouve la honte sans que le roi trouve la honte? Alors, on voit que la façon qu'elle parle, la façon qu'elle approche le roi, très calculée. Chaque mot est pesé, afin qu'elle puisse être capable de passer le message sans que le roi, lui, y soit embarrassé. C'est quelque chose, hein? Alors, on va voir quelques petites techniques qu'elle utilise qui est intéressant. Alors, on va voir que le roi, lui, ça fait comme 3 fois qu'il répète que tu peux avoir jusqu'à la moitié de mon royaume. Maintenant, je sais qu'il y a certaines interprétations sur ça, mais je crois que le texte nous montre que c'est une façon que le roi est en train de lui dire, tu es en ma faveur en ce moment. Alors, demande-moi ce que tu veux, je pourrai te le donner. Right? Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est dans la faveur de qui? Du roi. Il ne faut pas oublier ça. Parce que quand on lit Esther, c'est de voir la main de Dieu à travers ça. Et même maintenant, on voit que le roi a Esther en sa faveur. Plus que ça, il va chez elle 2 fois et il est capable de lui dire les choses un peu plus difficiles. Elle va utiliser une autre technique ici. Elle va utiliser les mêmes mots de l'édit. Exactement les mêmes choses que Haman avait écrit dans l'édit. Elle va dire, nous avons été livrés pour être massacrés, pour être tués, pour être exterminés. Alors là, le roi va, hey, wow! Il se fâche, mais pourquoi vous pensez qu'il commence à se fâcher? C'est qui veut tuer ma femme? Qui a l'audace de vouloir tuer Esther? C'est l'impératrice. Vous voyez un peu comment que... Hein? Et après, elle continue en disant que, regarde, si nous c'était pour être livrés en tant qu'esclaves, je ne t'aurais pas dérangé pour ça. Mais c'est que ici, là, ce qui se passe, c'est que ça va faire en sorte que toi, tu as l'air comme un fou. Que l'on importune l'empereur. Ça continue. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther, « Alors qui est-il, celui qui a l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? » Et Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Haman, ce misérable, ce méchant. » Alors Haman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. La structure du livre est très intéressante. Ça commence avec 2 repas. Est-ce que vous vous rappelez? Il y avait 2 festins au début. Le festin du roi qui fait pour toutes les personnes qui sont les hauts placés et tout. Après, il y a un deuxième pour le peuple. Il y a même un troisième avec la femme Vashti, sa femme Vashti qui va se faire retirer. Mais en tout cas, il y a 2 banquets au début. À la fin du livre d'Esther, il y a un autre 2 banquets. Vous allez voir que c'est pour le peuple d'Israël. Et au milieu, c'est les 2 banquets d'Esther. Alors, ça s'appelle un chiasme. Là. C'est une façon de voir une structure du livre. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui est au milieu. Et ce qui est au milieu du livre, c'est l'histoire de la semaine passée. Quand le roi, qui ne dormait pas, right, a demandé, est-ce que tu peux lire les annales? Peut-être pour s'endormir, on ne sait pas. Et c'est là qu'il entend toutes les choses avec Mardoché. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la situation était délicate. Et encore une fois, Dieu, lui, il équipe parfaitement son peuple afin d'accomplir son plan. C'est important de ne pas manquer. Alors, tu peux prendre courage ce matin en sachant que Dieu t'équipera afin d'accomplir son plan. Un problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, on va se le dire, c'est que beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte. Le vent a changé dans le pays.
les lois qui, une fois, ressemblaient à les lois bibliques, ne le sont plus. Le sentiment envers les chrétiens sont de plus en plus agressifs. Les choses ont changé. Et on voit que plusieurs vivent dans la crainte. Crainte de quoi? Aussi simple que, oh, si je partage l'Évangile, peut-être je vais être rejeté à un niveau. Si je ne signe pas un tel papier au travail, ou si je ne fais pas partie d'une certaine pétition, je vais peut-être perdre mon travail. À titre d'information, hier, juste ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais sur mon site de banque et après que j'ai fait une transaction, si vous voulez supporter le LGBTQ+2 et tout, je dis, mais voyons donc, comme c'est partout. Comme s'il n'y a pas d'autres causes. Je ne vois jamais les autres causes sur les banques, mais je vois ça, tu sais. Les choses ont changé. Ce qu'on vit dans la crainte. Parce que vous voyez, Esther avait toutes les raisons pour être dans la crainte. Oui ou non? Oui? Non? Oui? Alors là, elle n'a pas eu de crainte. Pourquoi? Parce que c'était une femme forte, c'est ça? Non, parce que c'est une femme qui avait de l'intelligence. Elle était belle, alors elle n'avait rien à craindre, c'est ça? Non. L'histoire nous montre clairement que même ce tact et cette intelligence-là, cette beauté et cette douceur qu'elle a, cette approche, c'est Dieu qui pourvoit afin d'accomplir son plan. Regardez la crainte. Si vous avez la crainte aujourd'hui de dire qu'un homme et une femme, c'est eux qui devraient être mariés, ou qu'il est important de protéger les bébés qui sont dans le ventre parce qu'un avortement, ça ne concorde pas avec ce que la parole de Dieu dit. Ou que les hommes et les femmes sont différents, ils ne sont pas pareils. Ou que les hommes et les singes ne sont pas pareils. Si c'est difficile pour dire ça, ou qu'une personne qui s'identifie, écoutez bien, qui trouve son identité dans sa sexualité, est en train de réduire qui elle est. N'importe qui s'identifie seulement par sa sexualité ne s'identifie pas entièrement. Notre sexualité est juste une partie de nous. Ça ne peut pas être nous. Si on a la crainte de dire ces choses-là, si on a la crainte de s'afficher, rappelez-vous que Dieu, lui, il équipe parfaitement son peuple afin d'accomplir son œuvre. Amen. Continuons. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Haman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, il resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Haman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, « Veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans le palais? » À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête d'Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur, « Il y a justement cette potence que Haman a fait pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Haman. Elle est de 25 mètres de haut. » Alors l'empereur ordonna qu'on l'y pende. Qu'on l'y pende. C'est quelque chose, hein? Haman, lui, il plaide pour sa vie. Il va voir Esther pour plaider pour sa vie. Mais dans ce texte-là qu'on vient juste de voir, il y a quelque chose d'autre qu'on peut voir. Il y a plein de révélations. Beaucoup de personnes sont exposées. Right? Première exposition, c'est qui? C'est l'impératrice. Gros choc. Tu es juive. Je n'étais pas au courant. Hein? Alors, elle se dévoile. Elle se lie au peuple de Dieu, même si c'est dangereux. Elle se lie au peuple de Dieu, même si c'est dangereux. Elle s'affiche comme juive, même si elle peut perdre sa vie. C'est quelque chose d'intéressant à voir dans le texte.
que Dieu, lui, il donne ce genre de courage-là. Dieu, il nous bâtit, il nous donne ce genre de courage pour être capable de s'afficher. Dieu lui donne la grâce maintenant. Et demain, il a de la grâce pour vous aussi. Et dans un mois, il a de la grâce pour vous. Juste avant que vous mourrez, il y a de la grâce pour vous. Il a de la grâce. La grâce de hier, on dit merci Seigneur pour la grâce de hier, mais on ne peut pas s'asseoir sur la grâce de hier. Il y a encore de la grâce aujourd'hui pour nous. C'est en abondance que le Seigneur nous donne la vie. Amen. Alors Esther, elle arrive au point de s'exposer pour révéler qu'elle est juive. Il y a une autre révélation qui se fait. C'est Haman. Alors maintenant, le roi voit Haman pour qui il est. Ouais, mais attends une minute, Patrick. Le roi, c'est lui qui était d'accord avec l'édit et tout. Oui, mais en donnant la bague à Haman, il lui fait confiance. Il lui fait confiance. Et là, il voit que Haman n'a pas son intérêt en ligne. Tout ce qu'il a, c'est son intérêt à lui. Alors, Haman était prêt à exterminer tous les Juifs, même si ça allait faire que le roi, lui, il aurait de l'air d'un 2 de pique. Alors, le roi, il se lève furieux et dit, attends une minute, il faut que je pense à mon affaire, je sors dehors. Est-ce que vous voyez? Haman est dévoilé. Haman est dévoilé comme quelqu'un qui pense juste à lui-même. Et après, Haman commet une énorme erreur. Une énorme erreur. Il va essayer de plaidoyer son cas à la reine et il s'approche d'elle. Alors, il y a une loi perse qui disait que autour de la reine, vous ne pouvez pas être à 7 pas de la reine. Alors, le fait que lui, il va et qu'il tombe sur le lit, c'est vraiment un scandale. C'est l'équivalent. Bon, c'est pas vraiment fou, là, si vous y pensez. Si, pensez à votre artiste préféré, ou même M. Legault, là, on va dire qu'il passe là en ce moment. Tu sais, pendant la pandémie, on voit tellement qu'il est sur l'écran. Des fois, certains vont penser, ah, tu sais, c'est mon ami, genre. Des fois, vous regardez votre artiste tellement et dites, ah oui, lui, ah, je l'aime, je l'aime. Alors, l'artiste passe, ou le président passe, ou le premier ministre passe, alors on sort. Il y en a ils ont oublié que c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Hey, bonjour, tu sais, pour donner un gros câlin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Hein? Les gardes du corps vont rentrer très rapidement. Tu sais. Ah, c'est pas un édit fou. Mais ce qui se passe, c'est que Haman, lui, parce qu'il voit que le roi en a jusque-là avec lui, alors il fait tout pour essayer de sauver sa vie, et il fait cette erreur-là. Et parce que le roi n'est pas à l'intérieur, parce que le roi n'est pas présent, il va vers la reine. Il va vers la reine. Mais guess what? Le roi rentre. L'histoire dit que le roi rentre, et quand il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Haman tout près de sa femme. Après là, il dit, est-ce que lui, il viendrait violenter l'impératrice pendant que je suis ici? Après là, on va aller mettre Haman sur le bois. Alors, ce qui est intéressant, il y a M. Dowden de la série Exalting Jesus for Esther. Il dit ceci, et je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Je pense que chacun d'entre nous, on devrait y penser. Il va dire ceci. Souvenons-nous toujours que notre roi est dans la salle. Rappelons-nous aussi que notre roi attend non seulement notre obéissance, mais il renforce notre obéissance par sa grâce. Les jours que Dieu nous accorde ne se répéteront jamais. Ne perdons rien d'eux, vivons chaque jour pour la gloire de Dieu. Le plus gros mensonge qu'on peut croire, c'est que Dieu ne nous voit pas ou qu'il n'est vraiment pas présent. Ça, c'est un piège pour chacun d'entre nous. Moi, le premier. Le seul temps que Dieu est vraiment, vraiment présent, que je dois faire attention, c'est quand il y a d'autres yeux qui sont en train de me regarder. Ça, c'est un mensonge qui vient directement de l'enfer.
Dieu nous voit tout le temps. Il est toujours dans la salle. Il est toujours dans la salle. Toujours dans la salle. Je sais que c'est la fête des pères. D'habitude, pour la fête des mères, on donne des fleurs. La fête des pères, on rentre dedans. Mais c'est correct, les gars. Je suis un père aussi. Mais il faut faire attention à ce qu'on met devant nos yeux. Parce que ceux qui sont en Christ, on est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on ait une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Paul va même dire, est-ce qu'on va aller lier Jésus-Christ à une prostituée? Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on met devant nos yeux, parce que notre roi est toujours dans la salle. Une autre chose qui est exposée, c'est les relations autour d'Aman. C'est intéressant, hein? L'eunuque Harbona, rapide, il a dit, « Oh oui, j'ai une idée pour toi, roi, il y a une potence, on peut la mettre sur la potence. » Il avait fait ça pour m'attacher, un snitch, là, genre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que même les relations que Haman avait, n'étaient pas trop fortes. L'eunuque, ça ne lui a pas pris de respirer 2 fois avant de le vendre. Mais je pense qu'on peut apprendre aussi de ça, de voir que, vous savez, quand ça ne va pas bien, quand on essaie de cacher de quoi, on pense qu'il n'y a personne qui voit. Et ce n'est pas vrai. Est-ce que le monde autour de toi peut dire exactement ce qui se passe? Peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est off. Right? Alors, Haman voulait cacher toutes ces choses-là et maintenant, il est exposé. Il est exposé. Regardez ce que le psaume 32, 3 et 4 dit. Il faut que j'en parle. Alors, c'est David qui va dire, « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantait. » S'apesantissait, je m'excuse. Oui, ma vigueur, c'est une autre version, hein? Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors de l'ardeur de l'été. Alors ici, il dit, tant que j'étais dans la faute, tant que je n'ouvrais pas ma bouche, je marchais et c'était lourd pour moi. Ça, c'est quelque chose qui se voit. Même si on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, ça peut se voir. Mais on va dire que tu es un artiste incroyable et que tu es capable de tromper tout le monde et que personne ne peut savoir ce qui se passe dans ta vie. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 4, 5 qui dit ceci. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. La louange qui lui revient. Beaucoup de choses sont dévoilées dans le texte en ce moment. Et la réalité des choses, c'est que chacune de nos vies, chacun de nos cœurs va être entièrement dévoilé un jour. Même si on est capable de tout cacher, on ne peut rien cacher de Dieu. Et un jour, tout ça va être dévoilé. Haman n'a pas vu ça. Et comme chacun d'entre nous, notre cœur est tortueux par-dessus toute autre chose, n'est-ce pas? On va se tromper nous-mêmes pour nous dire que finalement, je suis capable de cacher ces choses-là. Haman, lui, pensait que tout était beau. Il allait dire à ses amis, « Ah, moi, je vais aller au barbecue de la reine. » J'invente un peu, peut-être. Peut-être que c'était pas barbecue. Peut-être que c'était vegan. Peut-être que c'était juste des carottes. Je ne sais pas. Mais c'était des bonnes carottes. OK, non. Je vais aller là-bas. On m'a juste invité moi. Right? Alors, vous voyez comment il se trompe lui-même. Ah, je suis tellement important quand il ne sait pas qu'aller à ce banquet-là, c'est sa vie qu'il allait perdre. On voit ici que Haman perd sa vie. Dernier verset. On pendit donc Haman à la potence qu'il avait préparée à Mardochée. Alors la colère de Dieu, la colère de l'empereur s'apaisa. L'ironie du texte,
C'est que Haman, lui, il y avait un Juif qui ne voulait pas se plier devant lui, qui ne voulait pas tomber devant lui. C'est un peu le même mot. Right? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il tombe devant une Juive. Right? Et c'est ça qui le met sur, sur la potence que lui il avait préparée pour Mardochée. Est-ce que Esther aurait dû pardonner Haman? Ça, c'est des questions que nous, on pose aujourd'hui dans notre époque, Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on a de la misère avec le jugement. On a de la misère à accepter qu'il y a des jugements. Mais la justice, frères et sœurs, la vraie justice, c'est d'éliminer ce qui n'est pas bon. C'est ça la justice. Que quelqu'un qui fait des actes qui sont affreux doit payer pour ces actes-là. C'est ça la justice. Mais c'est drôle parce que si vous allez sur les dictionnaires en ligne pour juste savoir ce qu'est justice, ils font ça à propos de l'équité sociale, de disparité salariale. Oh, on arrête avec ces affaires-là, guys. It's not true. On ne peut pas rentrer dans ces genres de mensonges-là. Pourquoi? Parce que regardez comment que le texte termine. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Vous savez où est-ce qu'il y a un autre texte qui sonne comme ça? C'est qu'en tant que chrétien, là, il faut comprendre ce qui s'est passé dans notre vie. C'est qu'on était des ennemis de Dieu. Des ennemis de Dieu. Et Christ, lui, il est mort à notre place. Romains 5,10 va dire ceci. Alors que nous étions, s'il vous plaît, on lit ensemble, alors que nous étions OK. Alors que nous étions ses ennemis, right? Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors regardez encore. Alors que nous étions ses ennemis. Ses ennemis. Ses ennemis. Chaque personne, à cause du péché, mérite la mort. Mérite l'enfer. Hein? C'est fort, ça. OK. Le contraire de l'enfer, c'est la présence avec Dieu. La présence avec Dieu veut dire que nous, il faut qu'on soit parfait comme Dieu. C'est qui y arrive? Aucun d'entre nous. Alors, on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'être sauvé. Aucun d'entre nous a une nature qui est parfaite. Alors, ça veut dire que si Dieu était pour faire une passe droite, de laisser un d'entre nous rentrer sans le sacrifice de Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que maintenant, dans la nouvelle terre, nouveaux cieux, dans le ciel, il y a le péché encore. Alors, on répète ce qui est en train de se passer. Ça ne fonctionne pas. On a absolument besoin d'être sauvés par la grâce que Dieu nous offre. Et c'est en Jésus-Christ. Un autre texte va dire que la colère de Dieu fut satisfaite à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. À cause de Jésus, nous, on n'a pas besoin de subir cette peine-là éternellement. Alors, qui es-tu dans l'histoire? Es-tu Esther? Es-tu Mardochée? Es-tu le roi? Es-tu Haman? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que quand on lit une histoire narrative, on a tendance à vouloir se lier à un des personnages dans l'histoire. Right? Alors, si tu es Esther, sois encouragé, parce que Dieu t'équipera, il te donnera ce que tu as besoin afin que lui il puisse accomplir son œuvre. Amen. Si tu es Mardochée, well, c'est une bonne chose aussi, parce que Dieu a pourvu autour de toi des personnes afin que toi, tu puisses aller vers eux et que Dieu accomplisse son œuvre. Es-tu le roi? En tout cas, d'habitude, on ne se voit pas comme le roi parce qu'il a l'air un peu comme un deux de pique, mais on va dire que tu es le roi. On va dire que tu es le roi. C'est intéressant parce que
si c'était juste le karma, genre que, OK, ce que tu fais dans ta vie, que tu le récoltes, alors dans le fond, le roi dans l'histoire devrait avoir une autre fin. Mais il a comme une grâce qui se passe à cause de Mardochée et Esther. Lui, il ne va pas être celui qui va aller exterminer les Juifs. Es-tu amant? C'est possible qu'on est amant. Qu'on se déçoit nous-mêmes, qu'on se dit des mensonges, qu'on se ment nous-mêmes, qu'on ne voit pas exactement comme on est, qu'on se trompe. Right? Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on est amant, l'histoire ne termine pas avec la fin d'Esther, mais ça se termine avec Jésus-Christ. Que lui-même, il est mort pour n'importe quel amant sur la croix. Et que la grâce est pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Ô Père éternel, merci Seigneur pour cette histoire qui nous montre à quel point que tu es puissant, que tu es en contrôle de tout, que tu pourvois, que tu es présent, que tu prends soin de tes enfants. Merci Seigneur que toi, tu as commencé une œuvre en nous et tu la rendras parfaite. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que ta grâce, Seigneur, elle est disponible à tous. Merci que, Seigneur, ta puissance est disponible à tous. Merci, Seigneur, que tu es accessible et que tu te rends accessible en Jésus-Christ. Si quelqu'un, ce matin, n'a pas mis sa confiance en toi ou ne met pas sa confiance en toi, parce que ce n'est pas seulement un acte passé, c'est un acte qui est présent de tous les jours, qui se repente et qui se tourne vers toi. Toi le seul qui fait grâce, toi le seul qui va pardonner des ennemis en envoyant ton Fils pour mourir pour nous. Oh Seigneur, merci. Je prie ça en ton nom, Jésus.